Bonjour, bienvenue à cette nouvelle vidéo de THF, de Tapping Haute Fréquence, dont l'intention c'est que nous aidions Cathy qui est notre invitée aujourd'hui, mais vous également quand vous regardez la vidéo. Alors, si vous n'avez pas encore ou ne vous êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas de mettre un pouce si vous l'aimez bien. Alors, Cathy, dis-nous d'abord bonjour Cathy et bonjour à toutes. Bonjour, bonjour. Bonjour. Dis-moi, Cathy, enfin, dis-nous, qu'est-ce que tu veux travailler aujourd'hui? Quel est le problème qui t'amène vers nous? Ok, moi j'aimerais bien travailler sur mon problème de poids, hein. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus, mais j'ai envie d'avoir un petit coup de pouce. Voilà. Ok, et dis-moi, Cathy, est-ce que tu as regardé la vidéo de Stéphane? Tout à fait, oui, j'ai fait l'exercice. C'était très touchant et je me suis sentie concernée par pas mal de choses. Voilà. Concerné, mais pas de soulagement? Euh, un peu, ça m'a donné, disons, des pistes pour avancer. Voilà. Ok. Mais je ressens toujours des blocages. Bon, il y a des choses qui bougent. Ça fait des années, depuis 2006, que je travaille sur moi et notamment j'ai travaillé avec toi et ça m'a beaucoup aidé. Je fais de l'EFT, mais plein d'autres choses aussi, hein. Et disons que ce qui a évolué avant, bon, enfin, j'ai pas toujours été ronde, mais il y avait eu toute une période de ma vie où chaque année, je grossissais à vue d'œil. Et depuis que je fais tout ça, ben, ça s'est stabilisé, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais il y a encore de la résistance à lâcher. Résistance à lâcher quoi? Les kilos superflus. Donc, je ne sais pas pourquoi, parce que j'y travaille beaucoup. Je refais même de l'hypnose. Voilà. Et quand tu dis résistance, en fait, c'est pas conscient que tu as une résistance, mais tu vois que tu ne maigris pas, c'est ça? Oui, voilà. Ben, en même temps, bon, bon, ici, j'ai eu pas mal de stress, des événements familiaux compliqués, décès, annonces de maladies, etc. Beaucoup de choses compliquées ces derniers temps. Et alors, bon, aussi la préménopause qui ne m'aide pas, et je grignote un peu plus de nouveau. Donc voilà. Ok. Quand tu dis qu'il y a eu pas mal de stress, euh, ça c'est récent, mais Oui. comme tu dis, ça fait depuis 2006, donc on peut dire que ça fait 15 ans, ça fait beaucoup d'années. Oui, ben, Et moi, je vais être honnête avec toi, je t'ai déjà vu plus mince que maintenant. oui. Oui. Je, Ben, ici, je- c'est stable. Pour le moment, c'est ça ne bouge stable pas. depuis combien de temps? Ouh là là. Ça doit faire au moins 5-6 ans, je dirais au moins. Je sais plus. 5-6 ans que c'est stable. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te pèse, toi, le plus là maintenant, aujourd'hui? Ben, justement, c'est mon poids, mais dans le sens physiquement, parce que je ne sais pas bouger comme je le voudrais, me baisser, c'est compliqué. Rien que me laver, m'habiller, c'est du sport. Et tout ça, ça me pèse parce que je suis jeune dans ma tête. Bon, j'ai 47 ans. Je me sens jeune dans ma tête et vieille dans mon corps et je ne supporte pas ça. Voilà. Ok. J'ai conscience d'une des résistances que j'ai, qui est une manière de se rebeller face à tous les gens à l'extérieur qui me disent que je devrais faire régime, que je devrais faire ceci, que je devrais faire cela. C'est un peu, bon, ça joue contre moi, j'en ai conscience, mais c'est un peu comme dire merde à tous ces gens. Une partie qui se rebelle en moi. Ok. Je suis intéressée par cette partie. Elle aurait quel âge, cette partie-là, de toi? C'est l'enfant rebelle. Quel âge? Euh, Quel âge il a, cet enfant rebelle? Qui dit je ne merde. sais pas parce que j'ai travaillé tellement dessus. Non, non, mais n'essaye pas de réfléchir. Quel est le premier chiffre qui te vient en tête? Quel âge a cet enfant, toi, qui est rebelle, qui dit merde à tous ces gens? Premier Ce chiffre qui qui te vient, vient. c'est 4 ans, le premier chiffre qui vient. Ok. Qu'est-ce que tu te souviens de toi à 4 ans, de rebelle ou on te dit des choses qui font que tu as envie juste de leur dire. Peut-être qu'à 4 ans, on ne dit pas encore merde, mais je ne sais pas ce qu'on dit à 4 Oui, ans. oui.
Mais je me souviens en fait que j'étais très jalouse de ma petite sœur qui, dans ma tête d'enfant, venait prendre ma place, du bébé qui venait prendre ma place, et que j'ai recommencé à faire des trucs, à faire pipi au lit, etc. Et une fois, j'avais fait caca dans ma culotte, et je me souviens de mon père qui me disait, t'as pas honte? Et que je lui avais répondu, non, j'ai pas honte, je vais te révéler. D'accord. Alors, je pense que pour moi, c'est un bon point de départ. Je laisserai les autres prendre le relais après. Euh, j'ai deux choses que j'aimerais travailler. C'est d'une part, et que tu me dis sur lequel il y a plus de poids, c'est Oui, soit tu as, tu as ta petite sœur et tu te dis, elle vient prendre ma place et c'est une image de toi et ta petite sœur, ou bien c'est une image de toi qui a fait caca dans ta culotte et ton père qui te dit, t'as pas honte. Sur quel des deux événements y a-t-il le plus de charge? je dirais celui où j'ai fait caca dans ma culotte parce que j'y ai pas travaillé, celui-là encore. Mais tu as travaillé déjà le fait que ta petite sœur va prendre ta place? Oui, ça déjà beaucoup, oui. Oui, ok, très bien. Alors, ben, et c'est surtout que dans celle qui a fait, pardon, caca dans sa culotte, c'est vraiment cette partie rebelle en toi qui a envie de dire Oui, merci à tout le monde, au propre et au figuré, n'est-ce pas? ben oui, voilà. Et c'est vrai que c'est marrant. Oui. Et autant j'avais peur, tu sais bien, mon père était très sévère, même violent à l'époque. Et autant j'avais peur de lui habituellement, je n'osais pas me rebeller. Mais là, je me souviens que il était, bon, forcément, j'étais petite et il était au-dessus de moi, il me regardait d'en haut. Et que c'est une des rares fois où j'ai osé dire non, j'ai pas honte, en le regardant droit dans les yeux. C'est ça. Ça veut dire que tu devais être vraiment très en colère, très rebelle, parce qu'avec des restes de cette petite sœur qui va prendre ta place, et donc tu vas pas te laisser faire. Voilà. Je voulais qu'on me voie, je voulais exister. Voilà. Ok, ok. Donc tu vas prendre cette image où tu vois ce père là au-dessus. Oui. Et c'est quoi la phrase qui irait avec cette image? Ce qui est bien, c'est non, j'ai pas honte. Ok, Voilà. ok. Alors, euh, toi, en fait, hein, tu sais, Cathy, si tu as vu les autres vidéos, toi, tu ne fais rien. Et donc, mes Oui. collègues vont faire. Donc, toi, tu fais juste recevoir, tu reçois. Hein, et Et donc, tout ça, ça, c'est génial parce que la semaine passée. tu nous diras après, tu nous enverras un message. Mais maintenant, on fait le travail. D'accord, ça va, ça va. Ça marche. Tu reçois, tu fermes les yeux Génial, ça me change. et vous allez répéter après moi. Je récupère toute mon énergie Je récupère toute mon énergie Énergie. imbriquée dans l'événement non, j'ai pas honte. imbriquée dans l'événement. Non, je n'ai pas. Et je la ramène à sa juste place en moi. Je la Je ramène la ramène à sa juste juste place en moi. Et on va laisser travailler les mots.
J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non L'énergie. moi, Liée à l'événement non je n'ai pas honte. liée à l'événement non, je n'ai pas Non, honte, De toutes mes cellules, de toutes mes de tout- cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de tous mes corps et de tout force de mon espace personnel. Et je la renvoie et je la Je la renvoie renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit Là. vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie imbriquée dans toutes mes réactions imbriquée dans toutes mes réactions à cet événement non je n'ai pas honte. à cet événement non. non, je n'ai pas. Et je la ramène à sa juste place en moi, Et je la Je la ramène à sa juste place en moi. dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme. Adulte. Ok. Cathy, si maintenant tu repenses à ce moment où ton père se fâche et que toi tu dis non, moi j'ai pas honte, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu as toujours cette partie rebelle en toi qui est présente là? Disons que ça a fait remonter encore plus la colère, ce qu'on a fait. Ok, mais c'est très bien, hein. Je pense que Ça. voilà. Donc toi tu sens de la colère maintenant, c'est ça? Oui, et en même temps, je me sens un peu oppressée, des palpitations. Ok, c'est comme si tu ne laissais peut-être pas cette colère prendre toute la place. Mais je vais laisser Corinne nous donner un peu des informations. Merci. Bien, Catherine, moi je vois un bénéfice secondaire au fait d'avoir trop de kilos parce qu'on s'occupe de toi. Si on te fait une réflexion, on te voit.
Oui, d'accord. Et tu dois prendre de la place pour qu'on te voie. Oui, oui. Parce qu'on t'oublie trop souvent. Mhm. Et toute petite, on t'a oublié un jour, alors peut-être un parc ou quelque part ou à côté de la voiture, et on t'a demandé de te montrer. Tes parents t'ont dit, mais tu ne peux pas te montrer, ce genre de reproche. Et toi, tu n'as pas compris ce qu'on voulait te dire avec cette phrase, car tu étais bien là, tu étais bien présente et tu n'as pas compris ce que ça voulait dire, montre-toi. Mhm. Et lors d'un repas, tu as entendu parler de quelqu'un de gros qu'on voyait manger et qu'on regardait. Et dans ton esprit d'enfant, tu as pensé que pour être vu, tu te devais de manger et de grossir et de ne plus être oublié. Et c'était une grosse souffrance pour toi de manger. Il a fallu que tu te forces. Et il y a un deuxième événement, c'est que tu as entendu souvent le bébé mange bien lui. Ah, mais il mange bien ce bébé. Et ça, c'était plusieurs fois par jour. Ah, ben avec ce bébé, il n'y a pas de problème. Ce bébé mange bien. Et tu t'es imaginé, je dis bien enfant, hein, que pour être aimé, pour être regardé, pour qu'on te voie, tu devais manger et manger et manger autant de fois que le bébé. Et que c'était la seule façon de recevoir de l'amour et de l'attention. Mais justement, ma petite sœur, elle, c'était la seule qui a eu des difficultés, qui ne mangeait pas beaucoup, parce que ma grande sœur et moi, on avait bon appétit. Oui, mais Donc, en fait, quand on dit le bébé mange bien, si c'est le bébé mange 7 fois par jour, le bébé mange 5 fois par jour, etc. Le bébé mange bien, tu vois, plusieurs fois. C'est pas la quantité, c'est pas voilà. Ah oui, oui, d'accord. Je ne me souviens pas forcément, mais voilà. Okay, c'est possible, je ne sais pas. Ça, c'est les messages de ce que toi, enfant, tu as compris. C'est Oui, pas oui, forcément la vérité. C'est ce que oui, oui. Ok. Merci. Ok, Céline, est-ce que tu veux poursuivre? Oui, avec plaisir. Alors, Cathy, j'aimerais que tu fermes les yeux un instant, si tu veux bien. Quand tu t'imagines, en tout cas si je te demande là de t'imaginer, mais j'imagine que ça t'a peut-être déjà arrivé de t'imaginer avec, est-ce que tu as une idée du nombre de kilos superflus, hein, si je reprends tes mots, Oui. dont tu voudrais te délester? Disons que mon poids de forme a longtemps été à 65 kilos. Et maintenant, je suis à 143, donc ça fait pas mal. D'accord. Mais toi, parce que ton poids de forme, qui a posé ce poids de forme? Ah, c'est le poids que j'ai eu le plus longtemps sans rien faire avant de prendre du poids. Ok. Toi, tu as une idée du poids que tu aimerais peser maintenant pour que ce soit OK pour toi par rapport à celle que tu es maintenant? Oui. Au moins être en dessous des 100, donc ça serait déjà pas mal. D'accord. Alors, si tu arrivais à passer en dessous des 100, comme tu dis, Oui. que se passerait-il pour toi? Qui serais-tu et que ferais-tu que tu ne fais peut-être pas ou plus pour l'instant? Mais je serais plus libre de mes mouvements, de mes actes aussi. Même aller me balader, j'aime bien ça, mais je ne sais pas marcher beaucoup ni vite. Quand je veux me balader avec mes amis, ben, j'ai l'impression d'être un boulet, je suis toujours à la traîne. La moindre tâche ménagère, tout est compliqué, quoi. Donc je serais plus libre, une certaine liberté que ça donne. Ok. Donc, si je suis une certaine logique par rapport à ce que tu es en train de me dire, est-ce que ça sous-entendrait, inconsciemment bien sûr, que tu te prives de liberté en conservant ces kilos superflus? Pour moi, oui, une liberté de mouvement et d'acte, oui. Oui, mais est-ce que ça pourrait vouloir dire que tu te prives toi-même de liberté? Quel bénéfice secondaire tu pourrais avoir à te priver de liberté? Le fait de ne pas bouger, parce que j'ai toujours eu cette peur d'avancer, une espèce de paralysie, et aussi toujours du mal à me mettre en route, déjà le matin, et quand j'étais petite, déjà on me poussait tout le temps, donc ça me permet de ne pas bouger quelque part.
de rester où je suis. Ok. Donc, d'un côté, tu me dis, tu aimes bouger, sortir, aller te balader, être libre. Et d'un autre côté, tant que tu conserves cet état actuel, ça te permet de ne pas bouger. Oui. C'est l'ambivalence. Oui. Alors, toi, qu'est-ce que tu préfères au fond? Tu préfères ne pas bouger ou tu préfères bouger? Moi, je préfère bouger, clairement. Ok. Alors, quelle est la partie de toi qui ne veut pas bouger? Celle qu'on pousse, quand j'étais petite, on me poussait à tout. Par exemple, l'apprentissage de la marche, comme je suis très malvoyante, ça a été compliqué. J'ai marché presque à 4 ans. Et en fait, bon, mon père, il voulait bien faire, ça partait de bonnes intentions, mais il était trop dur. Et il est fier de dire que c'est grâce à lui que j'ai fini par marcher, parce qu'il m'a secoué comme ça. Et j'ai eu peur, donc parce qu'avant, dès qu'on me relevait, je me rabaissais. Et en fait, c'était toujours marche ou crève, on m'a toujours poussé à faire les choses. Et maintenant, je pense que c'est ça, quand on me dit tu devrais faire régime, tu devrais marcher plus, tu devrais faire ceci. Ça me ramène à ça, le fait qu'on... Donc, ça rejoint en fait ce que tu disais tout à l'heure à Caroline, que tu te mets en opposition. Pardon, en opposition, oui. Oui, voilà. C'est parce que je ne ferai pas ce que vous me dites en gros. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a une part de toi qui a quand même envie de te délester de ces kilos superflus, mais en réalité, toi, pour l'instant, a priori, tu restes bloqué sur le mode « je me mets en résistance ». Voilà. Oui. Ok. Comment tu l'appellerais? Moi, j'ai parlé de résistance là, mais toi, quel mot tu donnerais à ce que tu fais en fait depuis que tu es petite à te mettre en opposition? Quel mot ou quel terme tu utiliserais? Ce que je me dis, c'est que je veux m'opposer contre les autres, mais en même temps, en me faisant du mal à moi-même. Enfin, c'est la conséquence, c'est que je me fais du mal à moi-même et c'est pas ce que je veux non plus. Donc, je dirais qu'il y a une ambivalence. Oui. Donc, est-ce qu'il y aurait un terme ou une expression qui reprendrait ce que tu fais là, de te mettre en opposition? Moi, c'est plutôt une image qui me vient, c'est l'image d'une balance, justement, avec le versant d'un côté je veux, de l'autre côté je veux pas, et ça balance entre les deux, quoi. Ok. Alors, cette balance, elle te représente toi, celle qui d'un côté veut et l'autre ne veut pas? Oui, c'est vraiment l'image. D'ailleurs, je suis du signe de la balance, et ce qui me vient, c'est vraiment l'image quand on monte le signe de la balance. Pourtant, en général, moi, je sais ce que je veux, mais à ce niveau-là, vous savez, il y a la partie qui veut, celle qui ne veut pas, qui pèse le même poids, et c'est toujours cette lutte, en fait. Ok. Alors, tu peux fermer les yeux un instant pour encore mieux te représenter cette balance, qui est toi, en l'occurrence. Est-ce que tu peux me dire quel est l'équilibre ou le déséquilibre entre le plateau qui veut et le plateau qui ne veut pas? Si, par exemple, tu pouvais transposer soit en pourcentage, soit de 0 à 10, le plateau qui veut à combien il est et le plateau qui ne veut pas à combien il est? Ce qui me vient, c'est 40 pour celui qui veut et 60 pour celui qui ne veut pas. Un peu plus bas. Ok. Alors, toi, tu ne vas plus rien faire pour l'instant. Avec mes collègues, on va travailler pour toi et toi, tu vas simplement accepter de recevoir. Et j'insiste bien sur le mot accepter. Oui. Ok? Oui. Alors, je vais rester sur la logo, moi, pour ça. Ok? Je récupère toute mon énergie, impliquée dans ma représentation de moi. Cette balance. 40% qui veut. 40% qui veut. Contre 60% qui ne veut pas. Contre 60% qui ne veut pas. Et toutes les raisons pour lesquelles je ne veux pas. Et toutes les raisons pour lesquelles je ne veux pas. Et toutes les conséquences et répercussions. Et toutes les conséquences et répercussions que cela a sur mon poids.
que cela a sur mon poids. Et je la ramène et je la ramène à sa juste place en moi. et je la ramène à sa juste place en moi. Isa, tu peux fermer la porte? Pardon. Beaucoup de bruit. J'enlève toute énergie qui ne m'appartient pas toute énergie qui ne m'appartient pas en lien avec ma représentation de moi, en lien avec ma représentation de moi. cette balance, 40% qui veut, 40% qui veut, contre 60% qui ne veut pas, contre 60% qui ne veut pas. et toutes les résistances liées à cela, et toutes les bonnes raisons pour lesquelles je maintiens le 40-60 de toutes mes cellules, de tous mes corps, de tout mon espace personnel, de toutes mes mémoires, y compris ancestrales, transgénérationnelles et karmiques, de mon champ énergétique, et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Avant de poursuivre avec la troisième phrase, je voudrais te demander, Cathy, ce qui se passe en toi avec les deux premières phrases qui ont été répétées. Comment ça évolue? Comment ça se transforme en toi? Bon, je ne suis pas bien pour l'instant. Il y a beaucoup de colère, mais en plus, comme j'avais demandé qu'ils ferment la porte à côté, ils font du bruit, donc ça, on rajoute. Et des larmes qui étaient bloquées, mais qui sortent enfin. Ok. Et pour l'instant, je ne suis pas très bien. Je me sens oppressée au niveau de la gorge. Donc, prends le temps de bien respirer. Hein. Inspire profondément et souffle bien. Tapote éventuellement un tout petit peu sur le dessus de la poitrine pour que ça passe. Et tu me dis quand c'est OK pour toi qu'on puisse poursuivre. Là, je pense qu'on peut poursuivre parce que je trouve qu'il ne faut pas qu'elle tapote, je trouve qu'il ne faut qu'elle ne fasse rien.
D'accord, ok. Et que c'est nous qui faisons pour elle, toujours. Alors, je récupère Je récupère Récupère toute mon énergie toute mon ton énergie énergie imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes et mes ton réactions, Mes réactions, actes et comportements actes et comportements comportement en lien avec ce 40-60 en lien en avec lien 40, avec 60 dans ma balance. dans la dans balance. ma balance. ma balance. Tout ce que cela signifie, Tout ce que cela signifie Ça signifie représente et symbolise pour moi, représente et symbolise pour moi. moi, et je la ramène Et je Et la je la ramène à sa juste place à à sa sa juste à juste place, en moi, en moi, moi, ici et maintenant, ici et maintenant, maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte. femme adulte. Comment tu te sens, Cathy, maintenant? Je respire un peu mieux, ça, l'énergie circule mieux. Et j'ai des fourmillements dans les mains et un peu partout. Ok. Alors, Encore si de la tu colère, mais ça se libère un encore peu. ma colère, d'accord. Si tu regardes à nouveau les plateaux de ta balance, comment c'est maintenant, le 40-60, comment il a évolué? On dirait que le plateau des 60, et j'ai ça depuis le début, il descend, il pèse de plus en plus lourd. C'est top, c'est top. C'est-à-dire ne t'inquiète pas, Cathy, ça veut dire qu'on touche le bon. bon bout. Et je me sens nerveuse parce qu'ils font du bruit à côté, ça me dérange. En plus. Ok. Donc, tu as l'impression que l'écart entre le 40-60 s'accentue davantage? Mais c'est marrant parce que c'est comme si le 40 restait 40, mais le 60, il pesait de plus en plus. Mais le 40 résiste quand même en même temps. Donc c'est comme si le 40 était toujours au même niveau, le 60, il descend. D'accord. Alors, le 60, il voudrait passer à combien, lui? Il voudrait passer à 100%, mais le 40 le laisse passer. D'accord, ok. Je peux juste faire une petite ronde de FT sur ça, Caroline? Alors, sur le tranchant de la main, même si mon 60% Même si mon 60% Bon, 60%. voudrait bien passer à 100%, voudrait bien passer à 100%, mais que mon 40 résiste quand même, mais que mon 40 résiste quand même, et qu'il y a certainement d'excellentes raisons à cela, Et qu'il y a certainement raison à cela. je m'aime et je m'accepte Je du mieux m'aime, que je peux. même et je fais du mieux que je peux. du mieux que je peux. Mon 60% mon 60% fait de la résistance. fait de la résistance. Lui, il passerait bien à 100% là. Lui, il passerait bien à 100%. Heureusement que j'ai mon 40% qui résiste. Heureusement que j'ai mon 40% qui résiste. Si mon 60% voudrait passer à 100%, Si mon 60% voudrait passer à 100%, c'est qu'il y a certainement une excellente raison à cela. c'est qu'il y a certainement une excellente raison à cela. Et je remercie ce plateau de ma balance Et je remercie ce plateau de la balance
de 60%. De 60%. Qui voudrait passer à 100%. Qui voudrait passer à 100%. Sous le bras. Mais je remercie également. Mais je remercie également à mes petits 40% qui résistent comme ils peuvent. mes petits 40% qui résistent comme ils peuvent. 60%. 60%. 40%. 40%. 100%. 100%. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Les raisons pour lesquelles Les raisons. Les raisons pour lesquelles mon 60% mon 60% voudrait passer à 100%. voudrait passer à 100%. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je laisse partir. Je laisse partir. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Et je lâche. Toutes les résistances Toutes les résistances qui font que mon 60% qui font que mon 60% 100%. voudrait passer à 100%. voudrait passer à 100%. Et je laisse partir tout ça. Et je laisse partir tout ça. Et tout ça. Comment ça évolue, Cathy, en toi? C'est très bizarre. C'est comme si je voyais toujours la balance, mais que moi, je me désaxais de la balance. Je la vois de moins en moins. En fait. Ok. J'ai mon corps qui se relâche un peu, Ok. mais je ressens toujours cette résistance, mais au niveau de l'estomac. Une Ok. colère au niveau de l'estomac. Comme une boule à l'estomac. Ok. Je vais passer la parole à Corinne, peut-être? La peur de te faire du mal, parce que ça fait mal de bouger. Ça fait mal de se cogner et de se cogner à soi-même principalement. J'ai un message qui me dit être en surpoids, j'aime ça. J'ai besoin de porter un fardeau parce que je porte déjà un poids qui ne m'appartient pas. C'est du lourd ce que je sais, c'est trop lourd à porter pour moi. Ce secret, cette chose en moi, je veux qu'elle se voie, mais je ne veux pas qu'on voit cette chose. Je ne veux pas qu'on voit ce que je suis ou ce que mon intuition sait. J'ai peur de moi si je bouge, mais j'ai besoin de bouger. Cette colère en moi de ne pas voir ou de trop savoir, de trop voir ça. Je ne peux pas lâcher la parole, ça me fait trop peur de voir, je sens en moi ce poids. Voilà. Oui, à mon avis, ça me parlerait par rapport à quelque chose que j'ai vécu dans le ventre de ma mère, parce qu'elle a perdu un enfant qui avait 1 an et demi quand elle était enceinte de moi, elle était enceinte de 7 mois et demi, et moi je suis née malvoyante. Oui. Et elle m'a toujours dit qu'elle pensait que c'était que j'avais repris son choc. Ah. Et mon père était à l'époque violent avec elle. Et quand elle était enceinte de mon frère, donc avant moi, celui qui est mort, il l'avait poussé dans les escaliers. Et en fait, mon frère a toujours eu des problèmes au cœur, etc. Ils étaient tout le temps dans les hôpitaux avec lui. Et il a fini par décéder quand ma mère était enceinte de moi. Et quand j'étais jeune, je ne comprenais pas. Lui disait toujours c'est de ta faute que le petit est mort, c'est de ta faute que la petite elle est comme ça en parlant de moi. Et elle m'a expliqué ça quand ils ont divorcé. Ils ont divorcé il y a 6 ans. Et ça fait peut-être 3 ans qu'elle m'a expliqué cette histoire-là. Et c'est vrai que je ne comprenais pas pourquoi elle disait tout ça avant. Et elle disait qu'elle pensait qu'il était mort parce qu'il l'avait poussé dans l'escalier quand elle était enceinte de lui. Et que moi, j'étais malvoyante parce que j'avais repris son choc à elle, en fait.
Mhm. Et une fois, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'avais vu une dame qui, suite à une NDE, avait des dons comme ça. Elle était un peu voyante du passé, notamment. Et elle m'avait dit ne pas vouloir voir, c'était ne pas vouloir vivre à l'époque. Elle m'avait dit que j'avais repris le karma de mon frère. Elle m'avait demandé de lui écrire une lettre pour qu'il sorte de mon karma, etc. Donc voilà, ça pourrait être lié à ça. La peur de se cogner, ben oui, là, quand on ne voit pas, quand j'ai eu peur de marcher, c'est parce que j'étais déjà tombée dans les escaliers et tout ça au début que j'apprenais à marcher. Donc, ça me parle aussi. Voilà. La Mais il y a, colère de ne pas voir, oui, parce que bon, moi, mon handicap, je le vis bien au quotidien, je suis heureuse. Mais parfois, il y a un petit truc qui va ressortir toute cette rage. Il n'y a pas longtemps, on cherchait un appartement avec des amis malvoyants aussi. Et en fait, comme on voulait partir que quelques jours, on m'avait conseillé d'aller sur Airbnb. Et là, tout se faisait par message. Et j'ai voulu poser des questions. Et la personne, quand il a su qu'on était malvoyant, a répondu avec même pas un bonjour en disant mon logement n'est pas accessible aux malvoyants. Alors que bon, on est tous autonomes, on avait 50 ans d'âge moyenne. Et ça m'a fait ressortir sur le coup une rage. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je m'en rends compte parce que je l'oublie au quotidien, cette rage. Voilà, Mhm. donc ça me parle aussi. Voilà. Ou Mais il y a quand je ne maîtrise aussi, pas quelque chose qu'on m'a déplacé, là, la rage, je ressens. il y a eu aussi cette peur d'être cogné, Oui, pas donc de façon intra-utérine, de recevoir des coups. Il y a cette oui, peur de se cogner et cette peur de voir les choses. Mais tout ça, tu le sais dans ton intuition, tu le sais en toi, mais c'est difficile à accepter. Se oui. voir ça et savoir, il y a quelque chose avec ça. Ça, je ne sais pas trop, mais bon, c'est possible. Voilà. Moi, je me Mais souviens que, merci beaucoup. que Cathy, lors des formations EFT, a une très bonne intuition. Je me souviens bien. Tu te souviens? Oui, 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 oui. Très bonne intuition quand tu travailles avec des gens. Donc voilà, Oui. elle a, comme tu dis, Corinne, elle a cette intuition. Pour elle-même, c'est Oui. difficile, mais en tout cas, quand elle travaille avec d'autres gens, je m'en souviens très bien lors de la formation. Mais Voilà. parfois, je fais des rêves, bon, parfois, je n'arrive pas à les interpréter, mais des rêves prémonitoires. Et c'est vrai que parfois, j'en ai même peur, parce que quand ça arrive, voilà, quand c'est des trucs négatifs, ça me fait peur. Mais bon, voilà. Nathalie, à Oui, toi. oui, oui, oui. Alors, je voulais juste en fait aller chercher une petite précision parce qu'à un moment donné, quand on parlait de ton frère qui est décédé, tu as dit Oui, ils étaient. Tu n'as pas dit il était, tu as dit ils étaient. ils étaient quoi, j'ai dit? Je pense qu'ils étaient. Tu as entendu aussi, Corinne? Tu as Oui. entendu aussi ça? Je ne sais plus quelle phrase j'ai dit. Alors, je ne sais plus ce qu'il y avait derrière, mais est-ce qu'ils étaient vivants, est-ce qu'ils étaient morts? Je ne sais plus ce qui était derrière, il faudrait réécouter. Ils étaient, Mais je parlais peut-être de mes parents, je ne sais pas. Je ne ne crois sais plus. pas. Mais Ok. ok, ce sera intéressant d'en reparler peut-être plus tard. Alors, évidemment, moi, je vais me faire un plaisir d'aller chercher la rage et la colère. Hein, on va les Ok. nettoyer, on va nettoyer ça. Je l'attendais. Oh et là, je me connecte depuis tantôt et je la sens, là, tu sais. Ah oui, Je sens que ça chauffe. D'ailleurs, j'ai chaud, j'enlève les couches. Ça va chauffer. j'en ai encore beaucoup de la rage. Pourtant, j'en ai Oui, déjà oui, 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 nettoyé oui. beaucoup. Oui. Alors, surtout, moi, ce que j'ai entendu, c'est on me disait ce que je devais faire, on me disait ce que je devais être, on me poussait, euh, on prend ma place, on m'oublie, on me pousse, tu devrais être ceci, tu devrais faire cela, et on ne me respecte pas dans mon rythme. Est-ce que tout ça, c'est OK? C'est bien ce que j'ai Oui, oui, tout entendu? à fait. Voilà. Et à ces gens-là, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire s'il n'y avait pas de filtre de politesse? Et le on est parfois je, parce que j'ai pris aussi le relais parfois de faire ça avec Ah, moi. ça, certainement. Voilà. Donc, Qu'est-ce que tu aurais envie de dire à ton père qui t'a poussé, qui t'a secoué? maintenant, lui, il ne le fait plus, mais ça se À passe mieux. l'époque, tu aurais dit quoi? J'aurais dit, mais bordel, foutez-moi la paix. Ok, ça va m'aider à être dans la colère. Je vais y mettre l'énergie, je vous préviens. C'est bien.
Ça va aider tous les gens qui sont en colère. Bien, vous êtes prêtes? Oui. Je vais même enlever mes bracelets parce que ça va faire ding, ding, ding. Malgré toute cette rage, Malgré toute cette rage, tu dois faire, Tu dois faire, tu dois faire, tu dois être. tu dois être. être. Allez, pousse, Allez, Et pousse. bouge-toi, Bouge-toi. prends ta place. prends Prends ta place. Non, prends pas de trop. non, prends pas de Oh. Toute cette peur Toute cette peur de recevoir les coups. de recevoir les Ouais. coups. Et si je suis comme ça, Et si je suis Je comme suis ça, comme c'est à cause de toi. ta cause, ça. Toi. Toute cette rage, toute cette, toute cette rage, toute cette lourdeur, toute toute cette, cette Toute cette lourdeur ce poids que l'on m'a mis sur le dos, le poids que l'on met sur mise sur le dos. tout ce qu'on m'a fait porter. tout ce qu'on m'a fait porter. On m'a fait porter le chapeau on m'a fait porter. Chapeau. et j'en paye le prix Et j'en Et paye, tu payes le prix. et j'en paye le poids. Et j'en j'en paye le Tu payes poids. le poids. Et j'ai même pris le relais. ai même J'ai même pris le relais. Toute cette rage, toute cette Toute rage. cette toute cette colère. Toute cette colère. peine. Je préfère m'opposer à tous ces gens-là. Je Je préfère préfère me poser à C'est ces gens-là. Mais bordel, des Mais- bordels. foutez-moi la paix. Foutez-moi la tout est à la Mais non, Mais Mais non, non. fais ce qu'on dit. fais ce qu'on C'est ce dit. qu'on dit. Va là où on te dit. Pardon, Va là où on te dit. Voilà où on te Là, dit, je te dis. Tu dois être comme ça. tu dois être comme ça. Tu dois faire comme ça. Tu dois faire comme ça. Comme ça. Tu dois être plus mince. tu dois être- Tu dois être plus Tu dois manger mieux. tu dois Tu manger. dois manger mieux. mieux. Tu dois bouger plus vite. Tu dois bouger plus vite. Stop. Top. Bordel, foutez-moi la paix. Bordel, foutez-moi. Fais-moi la Et malgré toute cette rage, Malgré toute cette rage, cette colère, Cette colère. cette colère, j'ai envie de retrouver la paix intérieure, j'ai envie de retrouver envie de retrouver la paix intérieure. de m'alléger de tout cela, de m'alléger, et de tout. de rendre à qui cela appartient de rendre à qui cela appartient Appartient. et de me reconnecter à ma véritable lignée. Et de Et me de me reconnecter à Mettez à la véritable lignée. Au-dessus de la tête, j'ai pris des coups. J'ai pris J'ai pris des coups. Je n'étais pas encore née que je prenais déjà des coups. mais j'étais pas encore née que je Je prenais déjà des coups. On n'a jamais respecté mon rythme. on n'a jamais respecté mon rythme. En rythme. Je n'ai jamais pu être qui je voulais être. Je n'ai jamais Et ça pu être qui je voulais. être. J'ai même pris J'ai même J'ai même pris les coups de maman, pris beaucoup de les mal. les blessures, les blessures. les blessures, les deuils, Les les deuils. deuils. et j'ai entendu, Et j'ai entendu c'est de ta faute. C'est ta faute. C'est de ta faute si je suis comme ça. C'est ta faute. que je suis comme ça. C'est de ta faute si elle est comme ça. C'est ta faute si elle est comme ça. C'est de ta faute s'ils ils ne sont plus là. Ta Ta faute Fautes qui ne sont plus Toute cette rage, cette rage. toute cette colère, Cette colère. c'est dégueulasse ce qu'on m'a dit. C'est dégueulasse. On m'a dit. C'est dégueulasse ce qu'on m'a fait. C'est que dégueulasse. m'a fait. Mais bordel, foutez-moi la paix. Bordel, Mais elle, c'est-moi la Laissez-moi vivre. laissez-moi Laissez-moi vivre. Laissez-moi bouger à mon rythme. Laissez-moi bouger à mon rythme. Vous êtes en train de me stresser. Vous êtes en train de me stresser. Vous êtes en train de m'oppresser. Vous êtes en Vous êtes train de en train de stresser. Et en plus, vous m'oubliez. Et en plus, vous En plus, vous m'oubliez. On m'oublie, on ne me voit pas. On m'oublie. Et j'ai envie d'aller contre tout ça. J'ai envie Envie d'aller. d'aller contre tout ça. Mon seul moyen de vivre, Mon seul le moyen, moyen de vivre. c'est de me rebeller. c'est de me Me rebelle. Et cette rage me permet ça. Et cette rage, Je me permettre ça. Cette rage me permet de ne pas avoir peur. cette rage me permet de ne pas avoir peur. Cette rage me permet d'avancer. Cette rage me permet d'avancer. Mais cette rage me bloque aussi. Mais cette rage me bloque aussi. En étant rebelle contre eux,
En étant rebelle contre eux. Je suis rebelle contre mon bien-être également. Je suis rebelle contre mon bien-être également. Plus je les rejette, Plus je les rejette. plus je me rejette. Plus je me rejette. Toute cette colère Toute cette colère et ce poids et ce poids que l'on m'a imposé, que l'on m'a imposé. plus le poids que j'ai choisi de prendre, Plus le poids que j'ai choisi de prendre. plus le poids de tout ce qu'il m'impose. Plus le poids de tout ce qu'il m'impose. Bordel, foutez-moi la paix. Bordel, foutez-moi la paix. Je suis en colère, ça m'oppresse. Je suis en colère, Ça m'oppresse. Et il faut que je cache tout ça. et il faut que je cache tout ça. Je dois cacher cette colère. Je dois cacher cette colère. Et tout me met en colère. Et tout me met en colère. Parce qu'on me pousse. Parce qu'on me pousse. Et il faut même du bruit à côté. Et il faut même du bruit à côté. Et ça aussi, ça me met en colère. Ça aussi, Ça me met en colère. Tous ces coups que j'ai reçus. tous ces coups que j'ai reçus. Toute cette violence. Toute cette violence. J'ai cru qu'en me rebellant, J'ai cru qu'en me rebellant, j'agissais pour mon bien. j'agissais pour mon bien. Mais en étant dans cette rébellion, Mais en étant dans cette rébellion, je suis également dans la violence. je suis également Dans la violence. Tant que je suis dans cette rage, tant que je suis dans cette rage, je suis dans cette énergie de colère, d'énergie de violence, Je suis dans cette dans énergie cette de énergie colère. de colère, cette énergie de violence, et ça ne peut pas me faire du bien. et ça ne peut pas me faire du bien. Même si je pense que ça a toujours été la solution Même si je pense que ça a toujours été la solution. et que cette colère a été légitime tout un temps, Et que cette colère a été légitime tout un temps. parce que ça a été très dur pour moi Parce que ça a Parce que ça a été très dur pour moi. et que je n'ai pas pu l'exprimer. Et que je n'ai pas pu l'exprimer. Je suis assez intuitive Je suis assez intuitive pour exprimer cette colère autrement, pour exprimer cette colère. été cette colère autrement. de manière beaucoup plus saine De manière beaucoup plus saine. et de sortir tout cela de mon corps. Et de sortir tout cela de mon corps. Cette colère est en train de me détruire. Cette colère est en train de me La détruire. colère est en train de me détruire. Je suis en train d'essayer de cacher cette colère Je suis en train d'essayer de cacher cette colère parce que j'en ai probablement honte, parce que j'en ai probablement honte. que je veux être quelqu'un de bien, Que je veux être quelqu'un de bien. que je veux être aimée. Que je veux être aimée. Et surtout, Et surtout, je ne veux pas être comme lui. Et surtout, je ne veux pas être comme lui. Et quand je suis en colère et dans la rage, Et quand je suis en colère et dans la rage, je lui ressemble un peu. je lui ressemble un peu. Et ça, je veux pas. Et ça, je ne veux pas. Alors je me camoufle. Alors, je me camoufle. Je me camoufle derrière un poids. me camoufle derrière un poids. Je me camoufle derrière un poids. Mais tout ça n'a plus de sens aujourd'hui. Et tout ça n'a plus de sens Tout aujourd'hui. ça n'a plus de sens aujourd'hui. Parce que je sais que je ne suis pas comme lui. Je sais que je ne suis pas comme lui. J'ai juste été en colère et dans la rage. J'ai juste été en colère et dans la rage. Et c'était tout à fait légitime. Et c'était tout à fait légitime. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens Et aujourd'hui, ça n'a plus de sens pour mon évolution. pour mon évolution. Je comprends que ce fonctionnement de colère et de rage Et je comprends que ce fonctionnement de colère et de rage n'a pas eu beaucoup de résultats, n'a pas eu beaucoup de résultats, à part me faire du mal à moi-même. à part me faire du mal à moi-même. Parce que je suis très intuitive, Parce que je suis très intuitive, parce que je suis quelqu'un de cœur, parce que je suis quelqu'un de cœur, parce que je suis quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal aux autres. parce que je suis quelqu'un qui n'a pas envie de faire du mal aux autres. J'ai retourné cette rage et cette colère contre moi. J'ai retourné cette rage et cette colère contre moi. Mais ça ne me sert à rien, Mais ça ne me sert à rien. parce que ça ne guérit ni les autres, Parce que ça ne Parce guérit que ça ne guérit ni les autres, ni moi-même. ni moi-même. Je peux envisager de lâcher cette colère. Je peux envisager de lâcher cette colère.
Je m'ouvre à la possibilité de lâcher cette rage. Et je m'ouvre à la possibilité de lâcher cette rage. Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, Parce qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, je sais que ça n'avait rien à voir avec moi, je sais que ça n'avait rien à voir avec moi, ni avec qui je suis. ni avec qui. C'est juste eux C'est juste eux qui ne savaient pas comment faire, qui ne savaient pas comment faire. qui ne savaient pas faire autrement. Ils ne savaient pas faire autrement. Et moi, je suis OK. Et moi, je suis OK. Tout comme cette petite fille était OK. Tout comme cette petite fille était OK. Je suis une femme OK. Je suis une femme OK. Et Et je me libère de cette colère. je me libère de cette colère. Parce qu'elle n'a plus de sens pour moi, Parce qu'elle n'a plus de sens. ni pour ma guérison, Ni pour ma guérison, ni pour mon évolution, ni pour mon évolution, ni pour mes futures générations. ni pour mes futures générations. Alors, je choisis de libérer tout ça. Alors, je choisis de libérer tout ça. Je choisis de faire la paix avec moi-même. Je choisis de faire la paix avec moi-même. Parce que je vaux beaucoup plus que ce qu'ils m'ont fait croire. Parce que je vaux beaucoup plus que ce qu'ils m'ont fait croire. Je vaux beaucoup plus que ce que j'ai cru. Je vaux beaucoup plus. Je vaux beaucoup plus que ce que j'ai cru. Et je me reconnecte à cette plus haute vibration. Et je me Je me reconnecte à ces plus hautes vibrations. Je m'autorise Je m'autorise à vivre à mon rythme, à vivre à mon rythme, à lâcher toute cette pression, à lâcher toute cette pression, à entrer dans cette liberté. à entrer dans cette liberté. Cette liberté d'être qui je suis. Cette liberté d'être qui je suis. Entrer dans cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Entrer dans cette liberté de faire ce que j'ai envie de faire. Entrer dans cette libre expression Entrer dans cette libre expression de mon corps, de mon corps, au poids de forme que je le souhaite. au poids de forme que je souhaite. Je m'autorise à entrer dans cette liberté de vie. m'autorise à entrer dans cette liberté de vie. Je m'autorise à rentrer dans cette liberté d'amour. Je m'autorise à entrer dans cette liberté d'amour. D'amour. Je m'autorise à rentrer dans cette liberté d'âme. Et je m'autorise à À entrer dans cette liberté d'amour. Je vais juste proposer qu'on mette ses mains sur le cœur quelques instants et qu'on laisse faire un petit moment dans le silence. Cathy, comment tu te sens, ma toute belle? Beaucoup mieux, merci beaucoup. Ça fait du bien. Hmm. Tout ça m'a parlé. Disons, tout ce que les autres ont fait avant, ça a préparé et ça a fait ressortir des colères. Et ça m'a fait, il y a quelque chose qui a accepté de faire la paix en moi. Je me suis dit, ben, j'accepte de lâcher tout ça maintenant. Et alors, à un moment, je me sentais comme ça recroquevillée et tout d'un coup, naturellement, je me suis redressée comme si j'étais toute grande. Enfin, je me suis sentie toute grande. Ça fait du bien. Je plane, on dirait que j'ai fumé toute la moquette. Merci. D'accord. Donc, il faudra commander une nouvelle moquette, ok. Il faudrait peut-être prévoir ça, Caroline, dorénavant, hein, que... pour prévoir un fournisseur de moquettes. Très bien. Alors, j'avais juste envie de rajouter, Cathy, c'est pas comme si tu étais grande. Oui, c'est pour ça qu'après, Voilà. Tu sais le redire? Je suis grande, je suis toute grande. Je suis toute grande. Super. On va laisser la parole à Corinne quelques instants. Merci beaucoup, Cathy. Merci à toutes. Merci, Nathalie. Alors, tout au début de la ronde avec Nathalie, ça donnait mais j'ai trop peur de découvrir qui je pourrais être. Avec la gorge très serrée, se sentir en dents de scie, ça va pas. Tout ça, ça me bouffe, cette colère me bouffe.
et je comble le vide en moi. J'ai envie d'être une peste, une méchante moi aussi. J'ai envie de rendre coup sur coup. J'ai envie de cogner, j'ai envie de me défouler dans la violence. Mais comme je n'ose pas, je ne me donne pas cette possibilité, je me donne de la douceur en prenant du poids parce que je ne veux pas rendre consciemment les coups. Et toutes ces boules que j'avale, ces boules de lait, cette laideur que j'ai avalée, ça m'a aidé à tenir et à me maintenir dans une sorte de paix, de cocon. Et je dois te dire que tout du long, j'ai eu très, très mal à la gorge parce que ça me serrait, parce que je sentais que je ne peux pas dire ce que je ressens. Je ne vois pas bien à quoi sert tout ça, à quoi ça me sert. J'ai trop peur d'avoir en moi cette colère et cette violence. Et du coup, j'ai besoin d'enrober mon cœur, ma peine et mon chagrin. Je me repousse moi-même en prenant trop de place parce que ça m'empêche de bouger. Donc, il y avait cette colère plein la gorge et ça faisait très, très, très mal. Et j'ai pris la colère des autres parce que moi, à la base, je ne suis pas quelqu'un de colérique, je ne suis pas quelqu'un de coléreux. Mais je ne sais pas du tout comment m'aimer. Je ne sais pas quoi faire pour évacuer ce qui me bloque, ce qui m'empêche de bouger. J'ai peur de retrouver une petite fille insouciante et joyeuse, mais est-ce que j'ai jamais été une petite fille joyeuse? J'en sais rien. Je ne sais pas ce que c'est que l'amour et la liberté. Pour desserrer les dents et enlever cette souffrance, je sais que j'ai besoin d'amour. Consciemment, j'ai besoin de me sentir libre, mais je ne sais pas comment. Voilà. Au départ, c'est vrai que j'ai senti le nœud dans la gorge. Et quand Nathalie a parlé de liberté d'expression, etc., ça a été de mieux en mieux. Oui, ça s'est desserré au fur et à mesure. Mais il en reste un peu. Mais elle va refaire la vidéo, ouais. Oui. Oui, alors moi, super. J'ai des questions pour toi encore, Cathy. Ton niveau de colère sur une échelle de 0 à 10, c'est à combien maintenant? À 4,5 maintenant, alors qu'il était beaucoup plus haut au début. Et si maintenant tu vois la partie de toi sur la balance là, qui était à 60, c'est toujours à 60 ou ça veut toujours peser de plus en plus? Maintenant, je dirais que c'est à 55, allez, entre 50 et 55. C'est la question que je voulais lui reposer. Merci, Caroline. Ok. Alors, et comment est-ce que tu aurais envie de te sentir aujourd'hui après cette séance? Comment tu veux te sentir? Ben, je me sens déjà un peu plus légère. Ok. Et comment tu aimerais te sentir idéalement? Mais totalement libérée parce qu'il reste un petit peu, mais moins d'oppression à la gorge et une peur, comme Corinne parlait de peur, une peur au niveau de l'estomac. J'aimerais me sentir libérée de ça aussi, mais voilà, mais c'est déjà mieux, beaucoup mieux. Donc, en fait, tu aimerais bien te sentir légère. Et quand on a peur, on ressent quoi? Quand on n'a plus peur, on ressent quoi? Quand on n'a plus peur. Ouais. On se sent comment? Parce que tu dis que tu as encore cette chose dans la gorge, j'ai peur dans l'estomac. Avoir confiance, le contraire, c'est la confiance. Ok. Oui, je voudrais être totalement dans la confiance. Ok. Et ton degré d'amour pour toi-même, il est à combien sur 10 là maintenant? 10 à 10, tu vois, 0, j'ai pas d'amour pour moi, 10, je suis à 10 d'amour pour moi. Bon, je dirais entre 5 et 6. Ok. Très bien. Parce que quand on a fait maintenant le truc de la ronde avec Nathalie, je me suis dit, ben, je mérite ce bien-être, etc. Donc, Ok. j'aimerais bien arrêter de me battre, en fait. Voilà, tout le temps devoir lutter. Et c'est avec quoi que tu te bats? Ben, j'imagine que je me bats contre moi-même. Ok.
Et donc, si c'était des personnages d'une BD ou quoi, ce serait qui se bat contre qui? On a bien compris, soit on avait l'image, tu avais l'image de la balance, mais si tu avais des personnages, c'est qui se bat? J'ai souvent l'impression d'être David qui se bat contre Goliath, le petit Goliath, complément. c'est la partie résistante? Oui, voilà. Ok. C'est une bonne nouvelle parce que David a gagné. Ah, bien, c'est bien. Il a gagné même si c'est le petit. Je ne savais même pas, en plus parce que je ne lis pas les BD, je connaissais juste ça, mais c'est une bonne nouvelle. C'est plus qu'une BD, c'est ça, c'est la mythologie. La mythologie. Oui, ben oui. Okay. Oh, ben voilà. Oui, c'est vrai. Tant mieux. Ok, on va tapoter. Même si cette séance est encore dans ma gorge. Même si cette séance est encore dans ma gorge. Cette séance est encore dans ma gorge. Et dans mon estomac plein de peur. Et dans mon estomac plein de peur. J'ai vraiment l'intention d'avoir confiance. J'ai vraiment l'intention d'avoir confiance. En moi. En moi. En la vie. En la vie. Même si j'arrête pas de lutter. Même si j'arrête pas de lutter. Une partie de moi, c'est David qui lutte contre Goliath. Une partie de moi, c'est David qui lutte contre Goliath. Et j'ai encore beaucoup de colère. J'ai encore beaucoup de colère. J'ai vraiment envie de me libérer. Envie de me libérer. Mais Goliath est toujours là. Mais Goliath est toujours là. La colère est toujours là. La colère est toujours là. La rebelle est encore là. La rebelle est encore là. Il y a eu tellement d'événements. Qui ont construit Goliath en moi. Je m'ouvre à la possibilité. D'accepter Goliath. Et même si David va le tuer. Je sais que mon âme. A décidé de vivre ça. Et j'ai envie d'être en paix avec cette vie et cette mission de ma vie. J'ai envie d'être en paix avec cette vie et cette mission. Au-dessus de la tête. Toute cette colère et cette rage. Ce désespoir et ce découragement. Même si parfois je suis contente de ne pas bouger grâce à ce poids. Même si parfois je suis contente de bouger grâce à ce poids. Et d'être ce 55%. Qui veut parfois être plus que ça. Qui veut être parfois plus que 50%. Et en fait, j'aime bien Goliath parce qu'il est grand et fort. Parce qu'il est grand et fort. Et j'aime bien être la rebelle de la maison. Parce que j'avais beaucoup de raisons de l'être. Et je mérite le bien-être. Et je mérite le bien-être. Et de m'aimer malgré ça. Malgré ce 55%. Malgré ce grand Goliath. Et toute cette colère que j'ai du mal à quitter. Toute cette rage que j'ai du mal à quitter. Et je m'ouvre à cette possibilité. De me libérer de cette rage. Mais pas à mon rythme. Mais à mon rythme. Pas à celui que quelqu'un d'autre me dit. À mon rythme. Donc, pas du tout question que ça bouge maintenant, par exemple.
Il n'est pas du tout question que ça bouge maintenant, par exemple. Parce qu'il y a 4 nanas qui tapotent pour moi. Parce qu'il y a 4 nanas qui tapotent pour moi. Et même si je l'ai demandé, Et même si je l'ai demandé, Goliath, il a encore un peu envie de vivre ici. Goliath, il a encore un peu envie de vivre ici. Même si on sait que David va le tuer. Même si on sait que David va le tuer Pour gagner la partie. et gagner la partie, Goliath est très content en moi. Goliath est très content en moi. Et si je faisais la paix avec Goliath? Et si je faisais la paix avec Goliath C'est toutes les raisons de son existence. et d'accepter toutes les raisons de son existence. Si je fais la paix avec Goliath, Si je fais la paix avec Goliath, peut-être que je vais me sentir libérée peut-être que je vais me sentir libérée dans ma gorge dans ma gorge et dans mon estomac. et dans mon estomac Et que je vais me sentir en confiance, et que je vais me sentir en confiance avancer à mon rythme, et avancer à mon rythme, que ce soit dans l'amincissement que ce soit dans l'investissement ou pour aller me promener. ou pour aller me promener. Vous inspirez, vous expirez. Qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, Cathy? Ça s'est libéré au niveau de la gorge. Et, ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup rire, c'était amusant. Voilà. Il y a encore un peu de peur au niveau de l'estomac, mais la gorge est libre. Ok. Et ce serait quoi cette peur dans l'estomac? Si tu rentres dans ton estomac, si tu fermes les yeux, cette peur, c'est quoi? C'est quoi? C'est peur de quoi? Du changement, je vais dire. Ah! Ok. On va refaire une petite tour. J'ai peur du changement. J'ai peur du changement. Début sourcil, j'ai tellement peur du changement. J'ai tellement peur du changement. Comment dire? C'était confortable de ne pas bouger. C'était confortable de ne pas bouger. Parce qu'on m'a tellement poussée dans mes premières années Parce qu'on m'a tellement poussée dans mes premières années que c'était tellement bon de ne pas bouger et de grossir. que c'était tellement bon de ne pas bouger et de grossir. Alors maintenant que j'ai cette perspective de mincir, Alors maintenant que j'ai cette perspective de mincir, ça veut dire que je vais changer d'identité. je vais changer d'identité. Et ça, c'est terrifiant. Ça, c'est terrifiant. Je libère et je lâche cette peur. Je libère et je lâche cette peur. Je me raccroche à tout ce que je connais qui me fait confiance. Je me raccroche à tout ce que je connais qui me fait confiance. Il y a des choses en quoi j'ai confiance. Il y a des choses en quoi j'ai confiance. J'ai déjà changé des choses dans ma vie. J'ai déjà changé des choses dans ma vie. Alors pourquoi pas pour ça aussi? Alors pourquoi pas pour ça aussi? Je libère et je lâche cette peur du changement. Je libère et je lâche cette peur du changement. Je peux le faire à mon rythme comme le reste. Je peux le faire à mon rythme comme le reste. Changer à mon rythme. Changer à mon rythme. Ok. Vous inspirez. Vous expirez. Alors. Ça se libère comme ça chez moi, désolé. Non, mais il y a l'estomac qui fait des choses, effectivement. Hamdoullah, comme on dit. Ça se libère par des renvois. Donc, c'est bon signe. D'accord. Très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la peur maintenant? Elle a quand même diminué. Elle est toujours un peu là, hein, comme s'il y avait un peu de résistance, mais ça diminue. Ok. Mais voilà. Mais donc, tu sais bien que tu dois bouger. Tu ne dois rien faire. Tu peux faire ça à ton rythme, gentiment. Ton estomac aussi. Oui. Merci beaucoup. En tout cas, c'est génial le tapis haute fréquence comme ça. Alors, franchement, c'est énorme. Merci. Merci à toi, Cathy, de nous avoir fait confiance. Merci à toi.
d'être là comme d'habitude. N'oubliez pas de faire un pouce, de nous dire vos commentaires sur ce que vous avez vécu. Et n'hésitez pas à refaire les vidéos quand vous avez des sujets comme ça avec tant de résistance parce que ça en a besoin. Alors, je vous dis à très bientôt.